Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Corinne, bienvenue sur Un pour tous coachés. Bonjour Cécile. Ravie de t'accueillir pour cet épisode, qu'on puisse parler de toi, de ton parcours. Mais une fois n'est pas coutume, je vais expliquer un peu aux auditeurs depuis quand on se connaît et puis nos liens. Et ensuite, je te laisserai la parole pour que tu puisses nous parler de la multi-activité, puisque, entre autres, il y a plein d'autres thèmes qui gravitent autour, mais c'est le sujet que tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui. Nous, on se connaît depuis 2 ans, à quelque chose près, je crois. C'était le début de formation coach. On a démarré au mois de mai. Allez, ça fait un tout petit peu moins de 2 ans. On s'est retrouvés côte à côte quasiment, avec Nadine que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps. Elle était entre nous deux et du coup, ça a tout de suite accroché. On s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire ensemble. Et puis depuis, on ne cesse de partager plein de bonnes pratiques, à la fois en coaching et à la fois en RH, et puis du coup des doutes, des questionnements, des projets, plein d'idées, et toujours avec beaucoup de bienveillance et d'idées en commun que nous sommes amenés à partager. Donc, du coup, en termes de parcours, de ce que je sais de toi, parce qu'il y a peut-être d'autres choses que je ne sais pas, mais un parcours au départ en tant ingénieur, et puis après, je sais que tu as eu plusieurs multiples vies et plein d'activités différentes, notamment dans la restauration, et puis qu'aujourd'hui, tu es à la tête du GESA. On en parlera aussi tout à l'heure, parce que la notion de groupement d'employeurs est un thème que je trouve super intéressant, notamment en RH. Et toi, tu le vis vraiment à ta manière, avec ta coloration de qui tu es et de tes personnalités. J'ai presque envie de dire tes personnalités différentes, parce que tu as toujours plein d'idées, plein de pistes et plein de projets. Et c'était notamment ça sur le sujet que je souhaitais aborder avec toi dans ce podcast. Donc, voilà pour la présentation que j'ai envie de faire de notre rencontre, de qui tu es. Mais je vais peut-être te laisser la parole pour que tu puisses nous dire si toi, tu as des envies complémentaires à cette présentation. Merci déjà Cécile pour cette entrée en matière. C'est vrai que ça fait presque 2 ans qu'on se connaît et c'est un plaisir d'être là en face de toi aujourd'hui. Moi, j'ai choisi le thème de la diversité et avec d'autant plus de certitude aujourd'hui qu'en fait, j'ai fait récemment un test sur des soft skills, et on reviendra dessus, interview personnalité, qui a mis en évidence que la diversité, la multi-activité, comme tu dis, la diversité, c'est mon premier moteur ma première clé de motivation au travail. Voilà. Donc, j'assume cette notion de diversité. C'est vrai que c'est plusieurs vies. Je suis évidemment pas la seule à vivre cette richesse d'avoir plusieurs vies en une, mais ça me semblait être un thème intéressant à partager parce qu'il ouvre sur pas mal de choses. Moi, j'ai eu la conviction depuis toute petite que j'allais vivre plusieurs vies, à la fois géographiquement, fonctionnellement, humainement, professionnellement, personnellement, et c'est le cas. Et mon parcours, moi, j'y reviendrai un petit peu dessus si tu le souhaites, mais montre un peu ça. Et puis j'ai la chance aujourd'hui de diriger le GESA, le groupement d'employeurs Sud-Ardèche, qui est basé au Aubenas. Et ça aussi, c'est une vraie clé de diversité, et pour les employeurs et pour les salariés qui en font partie. Super, merci pour effectivement le complément. C'est vrai que je n'avais pas inclus la partie géographique au-delà du changement de métier, de casquette, mais il y a aussi la notion géographique qui te caractérise bien. On a préparé du coup l'échange, puisque le choix du sujet, il est venu de ce temps de préparation, et c'est vraiment cette notion, comme tu l'as souligné, de diversité, de multicasquette, de multi-activité qui est ressortie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement ce sujet? Qu'est-ce qui fait qu'il t'a choisi ou que tu l'as choisi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un croisement de moments de questionnement dans ta vie à ce moment-là, au moment où on a préparé l'échange.
Bah oui, merci parce que ça m'a conduit à réfléchir où j'en étais aujourd'hui, un peu plus de 50 ans maintenant sur mes choix et qu'est-ce qui a été mes moteurs. Et c'est vrai que moi, ce qui me porte, et si je regarde un petit peu derrière moi, ce qui me porte, c'est plutôt ce qui est devant, c'est-à-dire le sens. Et je trouve que savoir où on va et ce qui est sympa dans le mot sens, c'est qu'il y a plein de sens au mot sens, la direction, le fait de faire sens notamment. Et c'est vrai que ça, c'est vers quoi je vais, ça a toujours été quelque chose de clé pour moi. Et plus ça va, plus je recherche du sens dans ce que je fais. Ça, c'est la première chose. Et puis, après, cette diversité, ben, je te l'ai dit tout de suite, juste avant, c'est ma base, c'est mon moteur. Et j'ai besoin de ça, parce que moi, il y a 2 journées qui se ressemblent, ça me stresse. Le film, j'adore Un jour sans fin, mais c'est pas pour moi. Les trucs de la marmotte, là, je prends pas. Donc, j'ai vraiment besoin de varier et d'avoir des diversités. Et associé à ça, en fait, en regardant mon parcours, je me suis dit que finalement, c'était une somme d'opportunités et une somme de rencontres. Moi, je ne conçois pas le travail, la vie et tout ce qui nous fait avancer sans rencontre. Les rencontres comme fil conducteur un peu de toutes tes différentes activités professionnelles et tes différentes vies, si on peut parler de différentes vies. Par exemple, Et, la nôtre de rencontre. ouais, par exemple. Par exemple. Ouais, tout à fait. Carrément. Carrément. Et justement, dans ton parcours, dans tes différentes activités, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur d'où tu viens et là où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette multi-activité, cette multi-casquette? Oui, alors le tout début, en fait, je ne sais même pas si tu le sais, je voulais faire nez, je voulais faire parfum. Je voulais travailler dans les parfums et concevoir des parfums. C'est pour ça que je m'étais orientée vers une formation plutôt courte, bac+2 à la faculté d'Orsay à l'époque à Paris, qui pouvait déboucher sur une école en fait de parfumerie. Et en fait, rencontre, opportunité, je sympathise avec 3 super amis qui sont toujours des amis pour moi sur les bancs de la fac et ils me disent tiens, il y a une conf en amphi cet après-midi, l'INSA de Rouen cherche des gens pour rentrer en 3e année à l'INSA. Et voilà, nous on y va, est-ce que ça te dit? Bon, j'y vais, voilà, je postule, voilà, et j'étais 5e sur liste d'attente et voilà qu'ils en prennent 5. Voilà, donc je trouve que c'est assez drôle et j'aime bien. C'est Paul Éluard qui l'a écrit au départ, mais moi j'aime bien la façon de l'écrire de Cabrel, que j'adore. Francis Cabrel qui dit dans une chanson le hasard parfois est un rendez-vous. Et c'est ça que je les appelle des opportunités, c'est-à-dire finalement de se laisser porter par des choses qui au final, dont on n'avait pas forcément vu ça comme une évidence au départ et qui au final m'a amené à faire des études de chimie. Voilà. C'est assez drôle. Et puis l'opportunité suivante pour démarrer ma carrière, ça a été que je suis sortie en juin 92 et en février, je me suis dit, allez, je tente les 5 Big Five de l'époque. Donc, il y avait BSN, il y avait Procter Gamble et tout ça, les grands groupes industriels. Et j'ai fait une candidature spontanée aux 5 et BSN, qui s'appelle maintenant Danone, m'a répondu OK. Voilà. Et j'ai commencé, à peine j'avais fini mon cursus que j'ai démarré. Au fin fond des Vosges, ça a été une super expérience, 2 ans là-bas. Voilà. Donc ça aussi, c'est une opportunité et des choses qui font que quelle est la probabilité pour que je sois retenue sur une lettre de candidature dans un groupe comme celui-là, c'était pas gagné, mais ça s'est fait. Et ça s'est fait, donc du coup. Tout le reste derrière, ça s'est fait aussi par rencontre. Donc j'ai commencé dans l'industrie, dans les Vosges et ensuite à Lyon et après ici en Ardèche pour un premier séjour. Et puis ensuite, un des dirigeants de la boîte où j'étais a monté sa boîte de conseil et de formation. J'ai décidé de le suivre. Et puis ainsi de suite. Voilà, lui, malheureusement, il a déclaré un mal incurable et j'ai rebondi sur une autre connaissance à lui pour entrer dans la formation professionnelle. Voilà. Et puis l'histoire du restaurant est pas banale aussi. Hein, une opportunité de transformer une maison de la presse en restaurant ici sur Aubenas parce que la maison de la presse était en liquidation et que le rêve de mon conjoint de l'époque était de construire un restaurant et de monter son restaurant en parallèle à nos activités d'alors. Donc, c'était pas mal non plus. Donc la multi-activité, ça a démarré peut-être un peu là déjà avec ce restaurant. Et puis, client de restaurant, et puis j'ai souhaité arrêter le restaurant pour des raisons personnelles. Et donc, une des clientes du restaurant me sollicite en me disant, voilà,
on cherche quelqu'un pour diriger le groupement d'employeurs ici, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Et donc, ça s'est fait complètement là aussi par rencontre et par opportunité. Donc, moi, j'ai envie de dire merci les gens pour mon parcours. Merci d'avoir été là. Alors, après, moi, je n'ai pas trop honte de me dire que je me suis un peu laissée porter en fait. Voilà. Ça t'a porté et puis à ton tour, tu as aussi porté pas mal de personnes et de projets, et notamment avec le GESA. Ouais, certainement. Bah, j'ai la chance en termes de diversité avec le GESA d'avoir plusieurs casquettes et je pense que là-dessus, on va revenir sur ce que c'est qu'un groupement d'employeurs parce que Ouais, c'est exactement, pas ouais, c'est tout connu, à fait c'est pas fait. très Mais connu. non, complètement. Alors moi, après, je l'ai découvert le groupement d'employeurs dans le transport parce que c'était un des modes de recrutement qu'on a privilégié là où j'étais. Donc, le concept me parle, mais je pense que ce serait intéressant si tu peux nous donner effectivement quelques mots, phrases, en tout cas, en quoi consiste un groupement d'employeurs et comment est-ce que toi, tu le présentes à tes adhérents, qu'on puisse bien Mhm. comprendre en quoi ça consiste. Ok. Donc, pour faire clair, un groupement d'employeurs, sa finalité, c'est du partage de compétences entre employeurs, chacun des employeurs n'étant pas la nécessité d'avoir une compétence à temps plein. Donc ça, c'est vraiment l'ADN des groupements. Hein. Il existe à peu près 5000 groupements d'employeurs en France, mais dont la plupart sont invisibles parce que des toutes petites structures, et notamment dans l'agriculture, entre 2, 3, 4 exploitants agricoles qui partagent une personne, parce que, encore une fois, ils n'ont pas besoin d'une personne à temps plein, mais ils veulent la sédentariser, la fidéliser. Donc c'est une vraie différence avec l'intérim. On est sur de l'emploi pérenne, on est sur un mode associatif aussi, avec vraiment un enjeu fort de proximité, c'est-à-dire que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas sur le même territoire, ne vont pas partager des compétences. Donc, il y a cette notion d'ancrage territorial qui est clé également, et qui, moi, me conduit à être dans pas mal de réseaux. On parlera des réseaux tout à l'heure, mais dans pas mal de réseaux. Et puis, à ce côté aussi sur mesure à la carte, c'est-à-dire que c'est quand même un peu du temps choisi, et pour le salarié, et pour l'employeur. Moi, j'ai des salariés qui sont salariés chez moi et donc mis à disposition, puisque c'est l'intitulé, mis à disposition auprès de 2, 3, 4 employeurs, mais qui sont aussi parfois auto-entrepreneurs et qui viennent chercher chez nous de la diversité, sortir de chez eux et de la sécurité aussi, parce que le CDI offre ça encore aujourd'hui. Voilà. Donc, on a vraiment des profils atypiques dans nos salariés. Et des gens qui sont assez autonomes, qui ont une valeur ajoutée, qui savent switcher évidemment d'un contexte à l'autre du jour au lendemain. Hein. J'ai des salariés qui font du marketing et de la communication dans 2 boîtes différentes et qui du jour au lendemain se préoccupent de crème de marron ou d'eau minérale. Ce n'est pas tout à fait le même sujet. Et pourtant, il faut être dedans. Voilà, il faut être dans l'histoire. Donc, c'est des gens qui sont intégrés dans les entreprises, mais salariés chez nous, parce qu'on peut leur offrir le temps choisi qu'ils ont décidé. Et pour l'employeur qui les emploie, l'idée, c'est pareil, c'est du temps choisi qui peut démarrer par une demi-journée par semaine et qui peut aller jusqu'à parfois du temps plein. Et puis ensuite, turnover positif, comme on dit. J'ai des salariés qui, malheureusement, pour moi, nous quittent, mais heureusement pour eux, intègrent les structures adhérentes. Donc, on sert de passerelle aussi à l'emploi dès lors que le besoin est devenu très important. Ouais. Ok. Et combien tu as de salariés actuellement au GESA pour avoir Alors, avec le contexte actuel, on a légèrement baissé. Actuellement, on est sur 22 salariés, une cinquantaine d'entreprises adhérentes qui travaillent avec nous. Et je te dirai un peu les spécificités du GESA parce qu'on ne fait pas que du partage de compétences. Donc, il y a des adhérents qui viennent vers nous pour d'autres besoins, toujours autour de la ressource humaine. En général, on est entre 25 et 30 salariés à l'année. Une grosse moitié en CDI et l'autre moitié qui peut être en CDD parce que justement, on joue ce rôle de passerelle pour l'emploi. Et au-delà de ce temps partagé, nos adhérents nous sollicitent de plus en plus, ça fait quelques années maintenant, mais sur du recrutement direct pour sécuriser des recrutements à enjeu pour eux. Et donc, soit les gens arrivent directement en contrat dans les entreprises, soit ils sont en passerelle chez nous pendant, par exemple, 3 mois, le temps de sécuriser l'embauche. Ok, donc du coup, ouais, un peu plusieurs portes d'entrée, en tout cas, plusieurs sollicitations. Donc, on peut vous solliciter en tant que... Donc, si moi, je suis une entreprise que je sollicite le GESA, ça peut être soit pour effectivement une ressource ponctuelle, mais à voir si c'est pérenne dans le temps et profiter de quelqu'un qui serait disponible et qui a déjà cette compétence-là, mais le partager avec d'autres structures.
soit effectivement du recrutement avec une offre en recrutement direct, comme tu le décris, en CDD ou en CDI. Alors, il y a du coaching également que tu proposes du coup, notamment Ouais, à... sur les Ouais, embauches, ce qui nous caractérise, c'est qu'il y a toujours une vocation pérenne. C'est-à-dire que même si quelqu'un est en d'accord. CDD chez nous, c'est ponctuel et la vocation, c'est vraiment du CDI. D'accord, ok. Donc c'est vraiment tremplin vers l'emploi ou passerelle vers l'emploi, comme tu l'as très bien décrit. Complètement. Oui, tout à fait. Donc, qu'il soit en temps partagé ou en temps plein, on est sur ces emplois pérennes. En tout cas, à terme, c'est le souhait, effectivement, sur chaque contrat. Après, le troisième volet de notre activité sur tous les contrats, c'est de l'intégration au poste. En fait, moi, je fais partie de la décision de l'employeur. Je l'accompagne jusqu'à sa décision finale de recrutement, mais aussi sur les premiers temps, que ce soit du contrat direct ou du contrat porté dans un premier temps par le GESA. Les 3 premiers mois, passe-moi l'expression, mais sont un peu casse-gueule dans tout recrutement. Et donc, quoi qu'il en soit, j'accompagne le manager et le collaborateur dans ces temps par des points réguliers pour voir comment ça se passe, la montée en compétences, l'intégration, et que même s'il y a évidemment un dialogue entre eux, le fait d'avoir un tripartite, ça donne aussi de la profondeur et d'autres questions aussi qui ne se posent pas forcément. Donc ça, c'est vraiment un point différenciant du groupement aussi, là, cette responsabilité jusqu'à la réussite de l'intégration dans le poste. Bien évidemment, comme je suis coach comme toi, je viens chercher quelques compétences de coaching dans le suivi de cette intégration. Et c'est vrai que depuis un an et demi maintenant, je propose aussi une vraie spécificité du GESA, du coaching professionnel, à la fois à nos salariés qui sont salariés chez nous, mais aussi aux salariés des entreprises adhérentes du groupement, managers comme collaborateurs. En ce moment, je coach 3 chefs d'entreprise et 2 collaborateurs sur des Mm. thématiques très variées en coaching. Et je fais en ce moment également un peu de coaching collectif également. On est assez variés. J'ai tendance à résumer par notre logo les 4 métiers: partager, recruter, intégrer, développer. Mm. Et ça, la ressource humaine et notre signature, c'est la ressource humaine ensemble, parce que pour que ça fonctionne, il faut être 3, l'employeur, le salarié et nous. Mm. Alors, il y a vraiment une collaboration. Et puis dans tes activités, du coup, diverses et variées. Après, tu as aussi d'autres casquettes à côté, puisque du coup, tu as rejoint récemment le tribunal de commerce. Est-ce que tu Oui, peux nous alors en dire... ce qui est sympa, mais ça m'amènera en plus à parler un peu plus des soft skills, mais ce que je trouve sympa dans mon métier et dans ma vie aujourd'hui, c'est que ça challenge des postures hyper différentes. Parce que quand Mm. quand on enchaîne dans une même journée, effectivement, un entretien de recrutement, un coaching, un entretien par exemple professionnel, comme je l'ai fait ce matin avec un de mes salariés, et une audience au tribunal de commerce, forcément, on n'est pas sur la même posture. Pour autant, on peut être amené à utiliser des compétences transversales, comportementales qui sont communes. Et c'est vrai que moi, cette logique de casquette, hein, parce que qui dit plusieurs vies, dit faut savoir dans quelle vie on est, parce que sinon c'est un peu de la schizophrénie. Donc, cette logique de casquette et de posture, elle me passionne pas mal, parce que je me dis, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il faut appuyer plus sur, par exemple, une position haute ou une position plutôt basse. Voilà. Et ça, c'est très enrichissant de se dire, voilà, on en est. Pour terminer sur le groupement, une des actions que je mène depuis quelques mois maintenant, c'est l'angle soft skills que j'ai voulu développer dans les recrutements. Ça me sert également dans le coaching, parce qu'aujourd'hui, savoir critériser, savoir objectiver un feeling qu'on peut avoir face à un candidat, ou face à une collaboration future entre un candidat et un manager. On se dit, tiens, il y a un truc qui passe, ou justement, il y a un truc qui passe pas, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est intéressant de s'outiller un peu. Moi, comme tu l'as dit, j'ai une formation d'ingénieur, hein, je n'ai pas ta compétence en psychologie et autres. Donc, par contre, j'avais besoin de m'outiller, donc j'utilise depuis quelques mois maintenant des tests de personnalité, ce qui m'a amené à réfléchir sur qu'est-ce qui était important pour finalement comme compétence comportementale de base. Et dans le modèle que j'utilise, il y a quelque chose qui tourne autour de la conscience de ses capacités. Et pour moi, c'est le point zéro dans tout, que ce soit en coaching ou en recrutement d'ailleurs. C'est qui je suis, qu'est-ce que je vaux. Et je vois beaucoup des gens à qui je fais passer ce test de personnalité qui se sous-évaluent.
rarement des gens qui touchent le plafond haut à approcher les 100% sur le curseur, mais qui n'osent pas dire qu'ils sont bons sur telle ou telle partie. Et donc ça, se connaître et s'écouter, ça me semble être le point de base pour ensuite se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, il y a 3 compétences clés complémentaires à la conscience de ses capacités. C'est pour moi la disposition pour apprendre, parce qu'on est obligé. Moi, déjà, j'ai démarré, comme je te disais, en 92 ma carrière. J'ai déjà eu plusieurs métiers, j'ai déjà eu plusieurs vies. Et les générations qui suivent derrière moi, derrière nous, elles auront cette obligation de s'adapter encore plus. Une grande majorité des métiers dans 20 ou 30 ans n'existent pas encore. Donc, c'est complexe aujourd'hui d'orienter des jeunes de savoir vers quel métier ils veulent s'orienter. Et donc, savoir apprendre, pour moi, quel que soit le métier qu'on fait, c'est hyper important. Et puis, si on a appris, si on est OK là-dessus, s'adapter parce que tout bouge autour. Hein. Ce n'est pas le contexte actuel que l'on vit depuis plus d'1 an maintenant qui va aller contre ce constat-là. Donc, cette capacité à s'adapter, elle me semble essentielle. Et une fois qu'on a et la conscience de ses capacités, et la disposition pour apprendre, et la capacité à s'adapter, je pense que la mise en mouvement, elle se termine par de l'engagement. Et ça, c'est une valeur clé chez nous. C'est une de mes valeurs personnelles également. Et le fait de s'engager, c'est le fait d'y aller, quoi. On met ses tripes, on met son cœur, et c'est ça qui fait qu'on souvent on réussit. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, quand je recrute quelqu'un, à minima, bien sûr, j'en utilise d'autres. Hein. Je fais souvent des tests avec une quinzaine de compétences, mais ces 4-là me semblent vraiment essentiels. Et ça vient engager des postures différentes aussi. Par exemple, capacité à s'adapter. Quand je te parle de posture entre juge, manager, coach et recruteur, bah, ça en fait partie, bien évidemment. C'est même plus que de l'adaptation parce que c'est du switch, quoi. Je te dis, d'une heure à l'autre, on peut devoir changer. Et ça, je sais que c'était un de mes challenges quand j'ai fait la formation avec toi en coaching, que de savoir switcher justement entre ces différentes postures. C'était des grands questionnements et à la fois, j'ai l'impression que tu as aussi trouvé ce qui te correspondait bien en termes de switch et d'identité dans chacune de tes casquettes. Ok. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette multidiversité dans ton quotidien? Et ben, très égoïstement, ça me nourrit en fait, parce que T'as le droit. aller chercher, bon, je te dis que la diversité c'était mon premier moteur, mais pourquoi c'est mon premier moteur? Parce que ça nourrit mes besoins et c'est vrai que parmi toutes ces casquettes, moi le point commun et le sens, je parlais de sens tout à l'heure, c'est j'ai vraiment besoin de me sentir utile. Moi, si tu me mets dans un laboratoire, ce qui aurait pu être ma carrière hein, si j'avais poursuivi mes études de chimie encore plus loin qu'ingénieur et autres, j'aurais pu être rat de laboratoire, mais non, parce qu'il me faut et être utile aux autres. Alors, je ne dis pas que les chercheurs ne sont pas utiles aux autres, mais il me faut aussi des résultats concrets rapides. Et là, le côté concret, c'est vrai que j'aime bien avoir ces éléments-là. Ce qui me nourrit mes besoins, c'est aussi... alors moi, j'ai la chance d'avoir vécu le groupe BSN à l'époque, Danone, où il y avait encore Antoine Riboud, en fait, et avec son double projet économique et social, et l'équilibre entre l'économie et le social. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai voulu rentrer juge au tribunal de commerce ici, c'est d'essayer d'allier, notamment dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, les réalités économiques et puis de l'humain également. Voilà. Et c'est vrai que dans les entreprises, c'est juste aussi, hein, il y a des réalités économiques et puis il y a de l'humain. Il y a des choses qui ne sont pas simples à gérer. Moi, j'ai été manager pendant des années. On est toujours avec un budget et puis on est toujours avec des équipes. Et qu'est-ce qu'on fait entre le budget, les équipes, les ventes, les indicateurs? Et donc, ça me semble super important. Donc, mes besoins, ils tournent autour de cet équilibre, de résultats concrets et d'être utile aux autres. C'est pour ça que j'ai la chance de faire partie d'un certain nombre de conseils d'administration, d'associations, dont ici, il y a une belle association qui s'appelle Émerveillé par l'Ardèche, qui promeut l'Ardèche au-delà des frontières et qui travaille aussi l'attractivité du département pour les recrutements. Et c'est vrai que ça me semble hyper important. Je suis partie aussi de Mécène Ardèche, qui a un fonds de dotation, le fonds de dotation ardéchois, qui porte des projets. Alors aujourd'hui, avec le contexte, Mécène souffre un peu, mais l'idée est belle. Et puis, le réseau Initiative France aussi, qui est un beau réseau qui tend à porter les créateurs d'entreprises en leur octroyant des prêts à taux zéro, en plus des prêts bancaires. Et j'ai la chance de faire partie aussi
de cette mouvance-là qui favorise le dynamisme économique. La diversité, c'est mes besoins, puis c'est aussi mes valeurs. Ouais. Voilà, nourrir mes Oui. valeurs. Oui, parce que tes valeurs, c'est aussi un point qui est super important pour toi. Enfin, c'est, je pense, un des premiers sujets, pas dont on a parlé, mais je pense pas loin. Il y a tout un travail aussi où tu re-questionnes régulièrement tes valeurs, ou en tout cas, tu vérifies que tout ce dans quoi tu t'engages répond bien et nourrit bien tes valeurs. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu fonctionnes pour choisir un projet. Les 2 fois où je suis partie d'entreprises dans lesquelles je travaillais, c'est parce que j'étais plus alignée avec mes valeurs. Tu parlais du coup de tous les groupements dans lesquels tu es partie prenante, membre ou bénévole. Bon, forcément, je ne peux pas ne pas faire le lien avec le réseau, et c'est justement un point que j'aime bien questionner dans le podcast aussi. Qu'est-ce que c'est que ton réseau? Enfin, quel est ton réseau? Comment est-ce que tu l'entretiens? Et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur ce sujet? Alors finalement, j'ai 2 réseaux, c'est une vraie bonne question me concernant. J'ai un réseau physique et j'ai un réseau virtuel, parce que étant au cœur de l'Ardèche méridionale, et maintenant depuis quelques années, vu tout ce que je disais comme choses dans lesquelles je suis impliquée, forcément j'ai beaucoup de relations. Puis moi j'ai un super métier parce que tous les jours je rencontre des gens différents. Là, je sors d'un entretien, j'ai eu la personne en visio hier et aujourd'hui elle est venue en recrutement final à l'entretien pour être chaudronnier soudeur, voilà, tu vois. Donc, et c'est des rencontres et on était au soleil tout à l'heure avec le chef d'entreprise et le candidat à discuter. Voilà. Donc, mon quotidien est fait de rencontres. Donc, ça déjà, en même temps, même les candidats deviennent des membres de mon réseau. Hein, donc, forcément. Donc, ce réseau physique, il est évidemment autour de Benin et sa grande périphérie, parce que c'est le périmètre de travail du GESA, du groupement d'employeurs. Comment je l'entretiens? Moi, je pars du principe que pour recevoir, il faut donner. Donc, je l'entretiens en donnant de mon temps. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça, je passe. Alors, le contexte, encore une fois, actuel est un petit peu atypique, mais sinon, en marche normale, je passe à peu près 2-3 soirées par semaine sur des actions de bénévolat, enfin des conseils d'administration, des comités, des choses comme ça, des réunions, des cafés d'affaires aussi. Moi, je fais partie de club d'entreprise pour partager sur les problématiques. Et puis, rien que partager du lien, déjà. Ça ne veut pas dire qu'on travaille tous les uns avec les autres, mais au moins on se connaît. Et puis, parfois, voilà, on prend le café, on prend l'apéro, ça dépend. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses autour du réseau. Bien évidemment, le premier réseau de proximité, c'est les entreprises adhérentes du groupement d'employeurs. Comme je te disais, on oscille entre 50 et 70 selon les années. Et puis ça, c'est donc le réseau physique. Et puis après, il y a les réseaux plus distancés qui sont notamment à travers les réseaux sociaux et LinkedIn. C'est vrai que moi, j'aime bien ce réseau parce que c'est une fenêtre ouverte sur des gens différents, sur des idées. Je l'utilise pas comme un outil d'opportunité, mais vraiment comme une fenêtre. Moi, j'aime bien cette curiosité qu'on peut avoir. J'appelle ça l'effet girafe. Le fait de la girafe, elle lève un peu haut le cou pour voir un peu au-delà du col de l'Escrinet et de l'Ardèche méridionale et voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et moi, j'ai besoin de cet oxygène-là. Et c'est vrai que le matin, au petit-déj, j'adore aller voir LinkedIn. Et si je trouve un truc qui me plaît, de le partager, souvent autour de l'optimisme d'ailleurs, parce que je trouve que ça s'y prête bien le contexte actuel. Déjà, on est souvent nos propres moteurs, mais là, si on ne met pas un petit peu d'huile dans le truc, en ce moment, c'est compliqué de rester optimiste. Donc, je suis en quête de choses positives dans ce réseau. Et ça, j'aime bien les relayer. Une question qui est habituelle sur le podcast. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Eh ben, pour moi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, effectivement, hein, c'est être en phase avec ses valeurs. Moi, je te parlais de l'engagement, c'est évidemment un point clé. Le respect, je ne vois pas comment on peut évacuer cette valeur clé. Et puis bon, l'optimisme ou l'enthousiasme, moi j'aime bien cette valeur d'enthousiasme. D'ailleurs, ça fait partie des soft skills que je vais chercher en recrutement, l'enthousiasme, parce qu'il y a une notion de plaisir derrière et que tu sais que le plaisir, c'est aussi un de mes c'est un sujet moteurs. qui t'anime, ouais. Voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi l'authenticité. Voilà, c'est une des règles que je mets systématiquement en coaching, en cadrage, que la personne en face de moi et que moi, en face d'elle, on soit authentique dans les entretiens qu'on a. Voilà. Je sais que le masque est à la mode ces temps-ci, mais moi, ça ne me convient pas.
Tomber les masques avec C'est ça, c'est ça. authenticité. Voilà. Oui. Pour être soi-même, quel conseil tu nous donnerais ou qu'est-ce qui te semble important? Qui je suis pour donner un conseil à quelqu'un pour être soi-même. Ça revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que déjà, si on ne se connaît pas soi-même, c'est compliqué d'être soi-même. Donc, je dirais, moi, j'ai mis du temps à me connaître. La vie, les accidents de vie font que voilà, j'ai rencontré des personnes professionnelles de l'aide, psy, coach, etc., qui m'ont beaucoup apporté. Et je trouve que sans dire qu'on est en introspection quotidienne, se connaître et continuer à se connaître et à avancer dans cette connaissance, ça me semble important. Puis après, c'est s'écouter, quoi. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux besoins, c'est super important d'être authentique avec soi-même pour l'être avec les autres. Voilà. Et donc là, en réfléchissant par rapport à ce podcast, je me suis dit, tiens, moi, finalement, mes besoins, ils tournent autour de la posture PLS. PLS. Alors. PLS. Donc, non pas que je sois en mode survie, mais non, je me dis, tiens, aujourd'hui, une journée réussie pour moi, c'est une journée où il y a eu du plaisir, où j'ai eu du lien avec des gens et où j'ai pris soin de moi. Voilà. Et donc, PLS, plaisir, lien et soin. Voilà. Et je Plaisir, trouve lien que et soin. ça me nourrit. Et du coup, être moi-même aujourd'hui, c'est aller chercher ça. Ok, donc du coup, une journée, comme tu dis, une journée réussie, c'est une journée où il y a à minima ces trois éléments et ingrédients pour que Je pense tu qu'il te sentes bien. y a une personne en face de moi là, qui a aussi cette pratique-là, que ce soit le matin ou le soir, de se dire de quoi était composée ma journée. Et alors, je ne le fais pas systématiquement, pas avec ton professionnalisme, mais ça m'arrive, y compris dans l'instant, de me dire ouais, ok, et ben là, c'est un vrai moment de plaisir, c'est un vrai moment de lien. Je trouve que se poser et célébrer ça, pas être toujours sur le faire, mais être aussi sur l'équilibre avec l'être et prendre le temps de respirer, de prendre du recul, surtout dans nos métiers où finalement on est notre propre moteur et la matière première, elle est très belle, mais c'est la ressource humaine et elle demande d'être hyper attentif, hyper ouvert, hyper là, présent. Et ben, je trouve que de se soigner là-dessus soi-même, c'est soigner c'est être professionnel en fait. J'ai décrété qu'être égoïste un petit peu, ça me permettait d'être professionnel aussi. C'est un bel exemple pour être soi-même et être aligné aussi et pouvoir proposer une posture professionnelle. Et puis peut-être aussi en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, de pouvoir justement changer de casquette si c'est aligné et que c'est OK, que tu as bien j'allais dire ton cap ou ton objectif. En tout cas, tu sais que tu peux aussi jongler plus facilement entre tes casquettes si ton PLS Et OK. est respecté. OK. Et pour clôturer le podcast, j'aime bien poser la question des livres. Alors, un livre ou des livres qui te parlent, que tu aimes bien, vers lesquels tu reviens régulièrement ou que tu es en train de lire et que tu souhaiterais nous partager. Vers quel ouvrage s'est porté ton choix? Moi, j'aime bien parce que voilà, ma vie, mon parcours, il a été fait aussi de choses on parlait d'opportunités, mais parmi les opportunités, il y a aussi les accidents de vie et le fait que parfois on subit des changements qui ne sont pas notre choix et tout le monde est concerné par ça. J'aime bien l'image du kintsugi, de cet art japonais qui tend à réparer un objet cassé en soulignant les cicatrices avec de l'or, en fait. Et ça conduit à de la résilience, en fait. Et la résilience, pour moi, c'est non pas reprendre la forme première que l'on avait, mais c'est transcender ça et être mieux encore. Donc, je pense que j'ai la chance de vivre ça aujourd'hui. Il y a un moment, j'ai beaucoup lu des livres autour de cette résilience et voilà, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, tiens, j'ai envie de reparler du livre d'Agnès Martin-Lugan que j'ai préféré, qui est Les gens heureux lisent et ils boivent du café. Voilà. Quelqu'un à qui il arrive un drame personnel et qui se reconstruit. Voilà. Et on voit cette reconstruction et je trouve que c'est assez joli de voir que finalement, d'un drame, on peut faire quelque chose d'autre et de mieux. Très, très bel ouvrage. Je peux que cautionner.
Allez, je vais le dire, je pense que c'est mon autrice préférée. Agnès Martin-Lugan, c'est la seule pour qui je pose un jour de RTT quand son nouveau livre sort, donc pour lire le bouquin. Donc. Ah oui, parce qu'il faut que tu le lises le jour même, d'accord. Oui, Bah oui, j'assume pleinement. au cas où le livre s'autodétruise dans la nuit, effectivement. Et j'assume pleinement. C'est vraiment, ouais, j'aime énormément cette autrice. Donc, Et super, puis c'est merci pour. accessible et c'est vrai que c'est pas que j'avais un peu honte, mais j'ai écouté les précédents podcasts et c'est vrai qu'il y a des livres très euh, plus poussés sur des dimensions plus intellectuelles et autres. Mais moi, je maintiens mon notion de plaisir et quand je lis, souvent, c'est plutôt sur des choses qui m'embarquent. J'adore voilà, j'adore croire aux histoires et qu'on m'embarque. Ça peut être un super film, un bouquin, mais voilà. Je suis assez facilement embarquable, moi, sur des histoires, en fait. Bien, bah, l'embarcation de manière globale te parle plutôt bien. Ok, super. Et terminé du coup l'enregistrement, c'est vrai qu'il y a aussi dans la continuité de ce qu'on s'est dit, ou un thème qui te tient à cœur, un sujet sur lequel tu te dis, tiens, ça serait peut-être intéressant de prolonger la discussion, ou un nouveau thème dans les podcasts à venir. Alors, Qu'est-ce que tu j'aimerais dirais? bien lancer le sujet. Alors, je ne suis pas compétente là-dessus, mais peut-être qu'un partage ou ton club RH que tu inities pourrait aider à ça. Mais moi, je trouve que l'année qu'on vient de vivre, elle bouge les lignes, elle force la posture d'adaptation et elle nous met dans un contexte d'incertitude. Et du coup, moi, j'aimerais bien et réfléchir sur comment vivre sereinement l'incertitude. Mhm. Comment on peut associer Ouais. sérénité et incertitude, l'incertitude devant être acceptée comme un fait, parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de croyances, beaucoup de certitudes qui sont tombées euh, avec cet événement Covid. Et c'est vrai que, alors, il y a des techniques, hein, bien sûr, mais moi, je suis tout oui si tu as une intervenant ou un intervenant qui. Ouais. Alors, je ne dis pas Edgar Morin, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, je ne sais pas s'il est dispo, mais bon, voilà, quelqu'un qui Faut pourrait nous tenter, hein. éclairer là-dessus, ou s'il y avait un partage possible autour de ça, moi, je trouve Mm. que ce serait intéressant. Ouais, carrément. Merci pour l'idée. C'est effectivement un sujet qui est d'actualité. Et puis en plus, encore plus, tu as été aussi, en tant que responsable du groupement d'employeurs, et puis comme tout, les services RH, j'allais dire de manière globale en France, hein, puis même dans le monde entier, il y a eu énormément de gestion d'incertitude pour les salariés, mais pour soi aussi. Et assez intéressant de voir ce qu'on peut en faire. Et puis je fais forcément lien avec de la résilience derrière aussi, comment ça peut nourrir la résilience, cette posture-là. Je note, et si je pense à quelqu'un, ou si vous pensez à quelqu'un, chers auditeurs, nous sommes preneuses, pourquoi pas, pour lancer le sujet et la discussion. Super. Est-ce qu'il y a un thème, une question qu'on n'a pas abordé ou que je t'ai pas posé et qui te semblerait pertinent sur cet épisode? Voilà, on a fait un peu le tour, je pense, de la notion de diversité. Peut-être ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à revenir peut-être un petit peu sur les soft skills et dire pourquoi ça me semble intéressant de vraiment aborder aujourd'hui le recrutement avec cet angle transverse et non plus sur l'aspect compétences techniques métiers, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui sont en reconversion, justement par rapport à cette diversité de vie qui s'impose parfois. Beaucoup de gens, dans le contexte actuel, ont décidé de descendre des grandes villes vers notre magnifique département de l'Ardèche et de venir y trouver du travail. Donc, il y a un contexte de reconversion qui, je pense, est plus fort qu'auparavant. Il y a l'obligation d'être de plus en plus polyvalent. Et la polyvalence, elle vient chercher des compétences comportementales, notamment l'adaptation, notamment la capacité d'apprendre, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs ont compris, ils ne choisissent pas une compétence technique, ils veulent une personne. Et après, la compétence technique, elle vient. D'autant plus si la personne a cette compétence à apprendre dont on parlait tout à l'heure. Donc je trouve que la notion, alors c'est peut-être un peu la tarte à la crème, hein, c'est ce qu'il en voit un petit peu partout, mais moi je le mesure vraiment, et à tel point que parfois un recruteur va préférer recruter quelqu'un qui n'a pas forcément la compétence technique qui va bien, mais qui est une personne qui correspond en termes de valeur, justement en termes de savoir-être et qui se connaît et qui est aligné finalement avec, Mm.
avec les autres dans l'équipe ou dans l'entreprise. Et tout un travail autour des soft skills. On avait eu un super échange aussi sur justement comment identifier ces soft skills et puis différents tests que toi, tu as été amené à utiliser ou que tu utilises notamment dans tes recrutements. Et c'est une vraie question de fond qu'on travaille notamment en bilan de compétences avec des personnes qui sont en questionnement ou en reconversion et qui permettent justement de réassurer aussi la personne, de se dire qu'un savoir-être est aussi important, voire plus important qu'une compétence technique et qui peut aussi répondre à un besoin ou aux propres valeurs de l'entreprise. C'est super intéressant. Et du coup, je rebondis sur bilan de compétences. Peut-être que ce sera une de mes casquettes futures pour 2022. Nous verrons. Pour 2022, 2021, c'est bon, c'est check. 2021, j'apprends la justice économique. C'est déjà pas mal. C'est déjà un beau projet, un beau challenge. Et puis, pourquoi pas en 2022. Super. Merci beaucoup, Corinne, pour ce temps d'échange et puis de partage sur qui tu es, tes casquettes, ta diversité, comment tu te nourris de tout ça. Ça a été un plaisir. Comme d'habitude, je ne vois jamais le temps passer quand on discute. C'était un plaisir. Merci pour cette invitation. Merci à toi en tout cas. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.